واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, barakallahu fikum ikhwan. J'espère que Kulshim Zien, que la baisse râlée, que Nia, Khoya, que Der, j'espère que tout le monde va bien, que la paix, l'amour et les bénédictions de Dieu soient sur vous, que Dieu vous garde et vous préserve de tout mal. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ikhwan. Je vous fais un débrief comme promis, parce qu'il y a beaucoup de choses à compiler. Il s'est passé énormément de choses ces derniers mois, au niveau de la compréhension, au niveau des conseils que j'ai pu avoir, au niveau de beaucoup de personnes, et qu'Allah les agrée et leur accorde un très haut niveau de récompense pour ce qu'ils ont fait, parce que subhanallah al-Ardim, ça m'a amené une vision. En fait, j'étais trop, si vous voulez, au cœur de la chose, ce qui fait que du coup, tu n'as pas assez de recul pour comprendre ce qui t'arrive concrètement. Et ce qu'il faut bien savoir dans tout cela, c'est que les trois éléments qui me lient à tout ça sont, dans un premier temps, les talismans de ma mère qu'il faut que je détruise impérativement. La yarma ya rabbi ya ralab. Accorde-leur un très haut niveau de paradis, Inch'Allah. Il faut que je me débarrasse de la boîte. Parce que la boîte, en fait, vous savez, le voyageur a sorti la sorcellerie de la boîte. C'est la boîte qui protégeait Akalila, ou de Bilainum Shaitan Alajim. Cherche protection dans les paroles parfaites de Dieu contre le mal des êtres qu'il a créés. Le fait d'avoir sorti Akalil de la boîte, c'est la raison pour laquelle Akalil est toujours ici. Il est toujours présent. Il y a comme ce lien de force qui est resté entre lui et moi. Et en fait, le truc, c'est que de par ce lien de force, il a révélé Salma. Salma qui était totalement inconnue jusqu'à maintenant. Il faut bien savoir quelque chose, c'est que Salma, elle attend quelque chose de ma personne que je pourrais jamais fournir, Ikhwan. Jamais, 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 jamais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est contre les commandements d'Allah Azza wa Jal. Et il est hors de question que je fasse le moindre pas, on va dire, d'un point de vue sentimental, vers elle. D'aucune manière possible. Subhanallah. Le truc, c'est quoi? C'est que Salma utilisait déjà le mage noir contre son gré. Le mage noir, je ne peux même pas déterminer à l'heure actuelle s'il est vraiment mauvais ou s'il est vraiment bienveillant. Il a fait tellement de choses mauvaises avant que j'apprenne l'existence de Salma que pour moi, il est classifié directement dans la case vraiment de quelqu'un de malveillant. Vous voyez ce que je veux dire? Néanmoins, il faut savoir quelque chose. C'est que le mage noir est aussi appelé le messager. Donc Salma passait par le mage a révélé une identité qui était fausse vis-à-vis de moi puisque je ne savais pas pour qui il œuvrait. Vous comprenez? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, tant que je ne me serais pas débarrassé finalement des pages, des talismans de ma mère, ainsi que de la boîte, si vous voulez, ça ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire qu'ils arriveront toujours à amener un nouvel élément qui, moi, me motivera à aller chercher et comprendre et obtenir des réponses sur cet élément-là. Parce qu'à la base, je devais détruire la boîte, souvenez-vous. La boîte, impossible vraiment de la détruire. Je vous cache pas, je vais vous poster des vidéos. J'ai essayé de mettre le feu à la boîte, elle ne brûle pas. Erwan, on met de l'essence dessus, on allume, ça ne prend pas. Comment vous dire? Je vais vous montrer, c'est totalement insane. C'est improbable en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous utilisez de l'essence sur un morceau de papier ou n'importe quoi, une petite brindille, un truc machin, ça prend feu tout de suite. Donc la boîte, pour la détruire, en fait, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais la mettre en condition coranique, c'est-à-dire que très clairement, je vais la plonger dans un bain d'eau coranisée. Ensuite, et tout ça, on le fera ensemble en vidéo, Inch'Allah, ta'ala, même en live s'il faut, Inch'Allah, qu'on puisse déjà répéter Al-Kursi plusieurs fois dessus. De là, en faisant extrêmement attention, et d'ailleurs, je compte me faire insister pour la destruction de la boîte, parce que j'ai peur de faire une manipulation qui ne serait pas appropriée et qui nous emmènerait du coup sur une voie un petit peu plus compliquée que la voie déjà actuelle qu'il l'est. Parce que concrètement, tout ça, ça veut dire que Salma, par rapport à la sorcellerie de mes parents au Maroc il y a des années de ça, et qu'Allah leur fasse miséricorde, subhanallah al-Ardim, avant que je naisse, elle était déjà sur moi. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, à un moment donné, Jalal deviendra mon mari. Subhanallah al-Ardim. Et c'est arrivé à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de femmes mariées à des djinns, subhanallah al-Ardim, mais il y a beaucoup d'hommes mariés à des djinns, subhanallah. Et ça, c'est quelque chose, il en est hors de question, en fait, parce que je connais des personnes qui sont suivies par des djinns depuis des 25 ans. Mais c'est réel, hein. C'est-à-dire que pendant 25 ans, ils ont dû faire 150 rokas
ensuite ils prient, ensuite tout va bien, ensuite ils relâchent la prière, ensuite ils se déconcentrent et recommencent à faire de mauvaises actions, et le mal revient à eux. Vous remarquerez dans la vie, dans 99% des cas, quand vous faites du mal, vous êtes gagnant pendant un temps. Vous faites du mal, en fait, vous gagnez pendant un laps de temps vraiment précis. Et ensuite, Allah Azzawajal vous fait perdre tout ce que vous avez pensé croire, tout ce que vous avez pensé et tout ce que vous avez cru avoir gagné. Donc en fait, concrètement, je vous explique. C'est pour ça que là, en ce moment, j'ai ralenti légèrement les aventures, mais elles vont continuer, je vous rassure. J'aimerais pouvoir boucler tout cela, en fait, et être, comment dirais-je, plus concentré dans aider des âmes errantes, aider des personnes qui ont réellement, donc je parle d'humains comme vous et moi, qui malheureusement nous ont quittés, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais qui nous ont quittés avec un gros secret qui fait qu'ils ne peuvent pas reposer en paix dans la lumière. Ils sont dans ce qu'on appelle le couloir. Ils ne sont ni morts ni vivants, vous comprenez? Parce qu'il y a une tâche à accomplir. Et les voies d'Allah subhanahu wa ta'ala sont impénétrables. On a déjà tellement compilé de preuves de l'existence de l'au-delà, si vous voulez, que c'est un monde qui est bien réel. Il est bien physiquement percevable. Et très clairement, à ne surtout pas confondre avec le monde des djinns, avec le monde illusoire. Surtout rien à voir. Les djinns sont une création à part entière d'Allah Azzawajal. Les âmes humaines sont des humains créés par Dieu qui sont partis avec un souci non réglé. Donc ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir me libérer, si vous voulez, de cette enclave un petit peu djinnique, pour le coup, et de pouvoir essayer de reconcentrer mes efforts sur pouvoir aider réellement des personnes qui sont dans le besoin. Parce que les djinns seront toujours dans le besoin comme l'être humain. C'est-à-dire qu'un djinn peut autant aider un humain qu'un humain peut aider un djinn. Vous voyez ce que je veux dire? Et regardez, moi au départ, Salma avait prévu de se coller à moi au moment où la sorcellerie a été invoquée. Donc je ne sais même pas la nature finalement de la séance de sorcellerie qu'ils ont pratiquée. Toujours est-il que je vais vous dire un truc très très simple. Mon oncle, avec qui je vis, et qu'Allah lui fasse miséricorde, quand nous sommes revenus du Maroc avec Tasnim et Aïcha, il nous a dit, alors que, écoutez bien ce que je vais vous dire, mon oncle, je ne parle jamais de religion avec lui, il n'a pas été baptisé, alors qu'à la base il vient d'une famille chrétienne, il n'a pas du tout la croyance de la religion, quelle que soit la religion, quel que soit le prophète, la nature des événements, ou la manière dont la parole a été ramenée. Il n'a absolument aucune considération pour cela, il est très respectueux de tout cela, mais pour lui, c'est quelque chose qui est fictif, qui est non factuel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment en parler, puisque c'est quelque chose auquel il ne croit pas dans son fort intérieur. Donc pour lui, nous sommes vraiment, si vous voulez, la suite d'une vie, d'une période où nous naissons, on grandit, et nous mourrons, nous retournons à la terre. Subhanallah. Et quand nous nous sommes rentrés, il est plus qu'athée, hein, c'est-à-dire que, je reviens tout de suite sur ce que je vous dis, il est plus qu'athée, hein, c'est-à-dire que pour lui, vraiment, ce que lui appelle Dieu, finalement, c'est la création de l'univers et tout ce qu'il y a dedans. Il ne met pas de nom dessus. Il serait peut-être presque même plus agnostique, j'ai envie de vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Quand nous sommes revenus, au bout de 3 mois, il nous a dit il y a des choses ici qui disparaissent, qui bougent, que j'explique pas. Il y a des trucs bizarres qui se sont produits en votre absence, que je n'ai pas d'explication, quoi. Il pose son briquet à un endroit, le briquet le retrouve à un autre endroit, il ferme la porte de la maison, il rentre, elle est entrebâillée, enfin, il m'a sorti une dizaine d'exemples comme ça, et je lui dis, ah bah écoute tonton, moi je l'ai conforté, hein, j'ai pas essayé d'aller dans son sens en lui disant, oui, tu sais, tout ça, c'est lié à ci, ça. Je lui ai dit, oui, il y a des choses qu'on n'explique pas, il y a des trucs, ça reste inexpliqué. Donc vous voyez, même pour quelqu'un qui est athée, il ressent des choses qui sont étranges, vous voyez ce que je veux dire, auxquelles lui-même n'a pas d'explication concrète. Donc, quand je vois tout ce qui s'est passé au Maroc, ça m'a déjà donné l'information en France d'aller chercher ma famille au Maroc. Grâce à eux, j'ai quand même retrouvé où était enterré mon père, Allahu Akbar. Et quand je suis parti au Maroc, je n'avais aucune idée de qui ou quoi je devais chercher. J'avais mon nom de famille, j'avais le nom de ma famille, le nom de mon père, certains documents, mais je savais que ça serait chercher une aiguille dans une botte de foin. Et subhanallah el-Adim, quand j'ai cherché mais quand je vous dis, j'ai marché des 14 heures par jour, pour parler à tous les commerçants de Marrakech, pour aller jusqu'à Essaouira, pour aller jusqu'à Safi, pour essayer de demander des informations sur ma famille, aller au consulat, aller chez la police, aller voir des avocats, des procureurs, j'ai tout fait. Wallah l'Adim, Akhwan, j'ai tout fait. Pour qu'au final, après la prière d'Al-Aïcha, j'ai dit à Allah,
Ya Rabbi Allah, s'il te plaît, Wallah l'Adim, louange à Allah Azzawajal, envoie-moi une créature, un signe, quelque chose qui puisse me guider. Qui puisse me guider vers ce que je cherche, c'est-à-dire ma famille. Pouvoir revenir auprès d'eux, parce qu'il faut bien que vous compreniez que je n'avais jamais rencontré ma famille du Maroc. Ça veut dire que ça faisait 35 ans ou 36 ans, parce que je crois que la dernière fois que ma mère m'a emmené au Maroc, j'avais 1 an, j'ai aucun souvenir. C'est la dernière fois que je les ai vus, donc quand je suis arrivé, ils m'ont vu avec Tesnim et Aïcha, ils ne m'avaient jamais vu avant. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et j'ai été accueilli comme si j'étais mon père. Ils m'ont dit, mais tu ressembles tellement à Rachid, Ya Armo, Ya Arbi, tu es tellement notre fils, tu es... Les larmes, je ne sais pas comment vous expliquer. Et tout ça, je dois une reconnaissance aux djinns bienveillants qui m'ont aidé, c'est-à-dire le voyageur, Kalila et Rabia. Et pour cause, un livreur, je roulais dans la rue à Marrakech en scooter, il est venu à ma hauteur me dire « Tiens, si tu as besoin de livraison, n'hésite pas à appeler ce numéro. » Et comme par hasard, bon, c'est à l'envers pour vous actuellement. Mais là, vous voyez bien, Rabia. Comme par hasard, c'est « Allô, Rabia, livraison ». Comme si c'était un message par rapport au frère qui me donne une carte, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lui, quand il me l'a donné, c'est pas un djinn qui me l'a donné la carte. Mais les djinns peuvent insuffler, en fait, en les gens et leur faire des actions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mal aussi. C'est pour ça que vous allez comprendre vite que dans le comportement de certaines personnes, il y a des trucs qui sont pas clairs. Parce qu'un jour, le mec, il est comme ça, le lendemain, il est autrement, le surlendemain, il est autrement. Vous voyez ce que je veux dire? On voit très bien qu'il y a quand même une problématique au niveau du comportement des gens. Alors, la médecine va le diagnostiquer par telle et telle pathologie, par ceci, par cela. Mais en réalité, la plupart du temps, dans 99% des cas, les gens sont habités, suivis ou possédés. Subhanallah. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a suscité chez le frère le besoin de me donner cette carte à moi, comme par hasard, avec le nom de Rabia. Donc il faut bien comprendre que certains d'entre eux ont toujours été là pour m'aider, puisqu'il faut savoir quelque chose, c'est que jusqu'à preuve du contraire, le voyageur, je ne sais pas réellement qui il est. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça se trouve, c'est le plus méchant de tous, c'est-à-dire qu'il m'a aidé pour cela, pour réussir à accomplir et comprendre tout ce que je suis en train de vous expliquer, et qu'à côté de ça, il est peut-être de mèche avec Rabia, et je l'ignore. Parce que le mage noir avait dit qu'ils avaient tué le voyageur, etc. Or, après, on m'a amené une bague du prophète qui m'ont repris, Subhanallah al-Ardim. Ils ont repris une bague avec le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gravé dessus pour ensuite me dire qu'il était vivant et que c'était un présent qui venait du voyageur. Or, on m'avait dit ici, avant que je quitte la France, que le voyageur était mort, que le mage l'avait soi-disant tué. Donc je ne sais pas trop comment vous expliquer ça à Erwan, c'est-à-dire qu'en fait il fonctionne d'une manière insidieuse et que quand on pense être en sécurité, en fait on est en danger, ou inversement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là ce que je vais faire, c'est essayer de travailler déjà sur le fait des 3 pages. Les 3 pages, regardez, c'est très très simple. Ils n'ont pas voulu les récupérer dans la maison, parce que les 3 pages sont apparues déjà chez le cheminot. Elles ne sont pas apparues dans la maison, l'autre maison où le mage parle énormément, en fait. Et il faut savoir quelque chose, c'est que les pages se désintègrent parce que je prends trop de temps à réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? Et que j'ai l'impression que les pages, si elles ne sont pas restituées en temps et en heure, je ne pourrai pas détruire le reste de la sorcellerie, c'est-à-dire la boîte et les talismans. Donc en fait, il y a un ordre précis à respecter, et cet ordre-là est indicatif des choses qu'il va falloir faire dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça donne une précision, finalement, sur les actions que je vais devoir accomplir dans le temps. Les pages, il faut qu'elles soient restituées. Parce qu'en fait, ils trouvent toujours un petit truc, si vous voulez, qui rallonge le temps de la destruction de la boîte. Et donc, rallonger le temps de la destruction de la boîte occasionne le consumage des pages à côté de ça. Et pour être parfaitement honnête avec vous, quand la poupée, elle a brûlé, très clairement, Tesnim s'est senti très très mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre, hein? Quand j'ai fait la séance avec la poupée, Tesnim m'a dit, je sais pas, j'étais en train de prendre ma douche, tout d'un coup j'ai eu comme des vertiges, des trucs, je me sentais très très mal. Ça n'a pas duré longtemps, mais comme quoi c'était bien lié à elle, puisqu'il s'agissait ici d'une sorcellerie d'attachement, en fait. Donc comment vous expliquer que, si vous voulez, concrètement, il va falloir que je trouve le moyen de restituer les pages, et une fois les pages restituées, déjà, souvenez-vous comment il a récupéré les pages. Souvenez-vous, à peine je l'ai posé, la minute, même pas la seconde d'après, les pages avaient disparu. Sopran, et Juan. Donc autant vous dire que l'idée, ça serait de pouvoir me débarrasser d'eux. Et quand je dis débarrasser d'eux, il faut bien que vous compreniez que nous vivons tous avec les djinns. Et tous les djinns vivent avec nous. Ça va dans les deux sens. Il faut bien que vous compreniez que
les djinns qui ont été créés bien avant les humains et dans un seul but, l'adoration d'Allah Jalla fi'oula, sont exactement dans la même condition que nous. C'est-à-dire que, comment vous expliquer ça ? Quand Allah les a créés, il les a créés avec une science. Quand Allah a créé Adam, alayhi salam, il l'a créé avec une science. Donc en fait, sur le plan de l'équilibre de la création, les djinns et les humains sont égales. Les djinns sont un petit peu moins intelligents que les humains, mais beaucoup plus forts qu'eux. Et encore, ça dépend certains djinns qui peuvent être, comment dirais-je, très savants au final, on ne va pas se le cacher. Mais les âmes, justement, que je peux libérer à côté, ne font absolument pas partie des djinns. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour pouvoir me reconcentrer sur comment dirais-je, cette obligation quelque part, il va falloir que je trouve la solution de me débarrasser d'eux. Regardez, on a invité des amis à nous avant-hier, on a mangé, on a fait barbecue, et il y avait énormément de bruit dans le cabanon, et ça tapait au fond du jardin. Et mon oncle, en mon absence, c'est ce qu'il nous a dit. Des fois, je fume une clope dehors, on entend des bruits, alors que les chats sont dans la maison, on entend des bruits qui proviennent du fond, donc autant dire que j'ai pas été voir, alors qu'il n'est pas croyant. Il n'a pas été voir non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc au fond de lui, il y a quand même quelque chose qui se dit que il y a quelque chose et que ça ne s'explique pas. Donc en fait, ces activités-là seront tout le temps présentes, si vous voulez, dès lors du moment où moi, je n'aurais pas solutionné finalement cette problématique-là de me débarrasser de la boîte et d'en apprendre plus sur eux. Là, d'ailleurs, de toute façon, je vous fais le débrief et tout de suite après, je pars en aventure. Je vais essayer de comprendre et de retourner chez le cheminot afin de... En fait, je vais rapporter les pages là-bas et peu importe ce qui se passe, les pages, je vais les menacer de les détruire sur le champ, vu qu'en fait les pages sont importantes pour le monde illusoire et qu'apparemment elles représentent un grand pouvoir et qu'ils veulent me transmettre un pouvoir que je ne veux pas. Je ne veux pas de leur pouvoir, je veux pas de don de clairvoyance, je veux pas de don. Voilà, les gens qui ont des dons ont été sélectionnés par Dieu à leur naissance. Vous voyez ce que je veux dire ? Prenez le cas de l'oracle. D'ailleurs, l'oracle m'a laissé un dossier, un cahier des charges, comme je vous avais dit, de toute son investigation et toutes ses pensées. Donc ça, c'est pareil, il va falloir que je me plonge sérieusement dessus parce qu'il y a des notes de l'oracle qui sont absolument terrifiantes. Il faut savoir que dans la maison du cheminot, on parle d'une femme qui s'appelle Denise et que son mari, Paul, le cheminot, ont vécu des événements extrêmement difficiles et que je pense très clairement qu'en fait, en ayant changé régulièrement de site, en fait, différentes entités se sont attachées à moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça qui a créé le fait de chercher dans tous les sens. Parce que par exemple, des fois, je vais faire une aventure, je vais avoir des résultats qui n'ont rien à voir avec la boîte, qui n'ont rien à voir avec les talismans, avec la sorcellerie, avec tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que chacun des djinns a aussi une vie et un besoin d'être. Et donc, du coup, en fait, si vous voulez, le fait de... Comment expliquer ça ? Le fait de se disperser sur plein de choses, ça égare plus du bon chemin que ça guide. Vous voyez ce que je veux dire, Erwan ? De toute façon, je vous en expliquerai beaucoup plus en stream. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté les streams, parce que c'était devenu assez compliqué en fait de gérer les streams, les aventures, de réfléchir, d'aller voir les imams, de partager en fait mes résultats de manière à pouvoir être guidé. Et en même temps, c'est toute cette partie-là qui m'a aidé à comprendre. Regardez, les djinns m'ont donné des indications pour retrouver mes parents. Au final, je suis parti à Marrakech, et comme je vous disais, après la prière d'Al-Isha, le lendemain matin, c'est un homme avec le même nom de famille que mon père, la même année de naissance, qui m'a dit « Nous avons retrouvé ta famille ». Le monsieur s'appelle Rachid, c'est un homme adorable, qu'Allah lui fasse miséricorde, Wallah l'arim, qu'Allah l'agrée. Je sais pas comment vous expliquer, ça peut pas être un hasard. Mon père a été enterré 20 ans dans un cercueil sans personne demande où est-il, pourquoi il est là, où est-ce qu'il a été enterré. Il est resté ici un petit peu à l'abandon de tous, Sopranala. Le cercueil était intact. Comme les pompes funèbres m'ont dit, il n'y a que le pouvoir de Dieu qui peut faire ça. Ce n'est impossible autrement. 22 ans enterré dans un cercueil qui coûte le moins cher de toutes les gammes de cercueils, et le cercueil était nickel. Alors que des personnes, pour des tombeaux ou pour des grosses sépultures, versent 10 000 € d'entretien par an, et les cercueils sont bouffés d'humidité et totalement pourris. Donc comme ils m'ont dit, les pompes funèbres, on n'avait jamais vu ça avant votre père. Jamais. En 25 ans de maison, ils n'ont jamais vu ça. Donc voyez, dans le mal, ça m'a guidé et ça a pu, grâce à ce mal-là et à tout ce que j'ai pu combattre vis-à-vis de ce mal-là, ça m'a permis de retrouver ma famille, Sopranallah. Regardez, mais ça veut dire que si j'avais jamais commencé à m'intéresser aux djinns, et en grande partie grâce à vous, parce que souvenez-vous, au tout départ, il y a 2 ans de ça, quand on filmait des choses et tout, je pensais que c'était une version périphérique de ce qu'on peut appeler une entité partiellement perceptible, on va dire.
et que beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais ça c'est des djinns frère, c'est pas, là t'es pas sur un truc de fantôme, je sais pas quoi, t'es pas sur un truc d'entité ou quoi, c'est des djinns. Moi je n'avais pas compris ça en fait, je n'avais pas compris ça. Au départ pour moi les djinns étaient, j'en avais déjà entendu parler, mais c'était un petit peu une science totalement méconnue. J'avais vraiment jamais planché sur le sujet, je m'étais jamais vraiment renseigné dessus, donc c'est grâce en grande partie à vous et je vous remercierai jamais assez, sachez-le, et qu'Allah vraiment vous élève en science et en bénédiction, qu'Allah vous bénisse abondamment, vous et votre famille, subhanallah al-azim, et je vous remercie infiniment, ikhwan, wallah al-azim. Donc grâce à tout ça, grâce à votre aide, grâce à, comment dirais-je, au fait de me dresser, de comprendre, d'y aller, d'être du nombre des endurants comme Allah Azza wa Jal nous demande, eh bien au final, j'ai réussi concrètement à comprendre tout ça. Donc c'est quand même une part de réussite, si vous voulez, qui a été très très difficile à comprendre, parce que si je n'avais jamais, regardez Erwan, c'est simple, si je n'avais jamais pris tout cela au sérieux, je serais tourmenté pour rien. C'est-à-dire que j'aurais jamais eu les réponses sur ma famille, et en plus de ça, je serais en contact avec eux, quoi. Donc vous voyez que dans le concept du malveillant, de l'entité malveillante, il y a eu des bienveillants qui sont venus. Regardez le nombre de fois où Rabia est venu m'aider, où Mohamed, le voyageur, est venu faire quelque chose qui m'a permis de comprendre. Alors, le problème, c'est que je ne connais pas la position du voyageur concrètement, puisque le voyageur, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la montagne. Voilà, c'est à la montagne, quand il a ouvert la boîte et qu'il en a sorti la poupée que j'ai revue chez le mage noir. Ah oui, il faut que je vous dise aussi quelque chose qui est c'était totalement fou. C'est que la maison du mage noir n'existe plus. Elle n'existe plus, cette maison-là. Et qu'il y a 5 jours de ça, j'ai été demandé aux gens à côté. Je leur ai dit, mais concrètement, en fait, quand est-ce que ça a été détruit? Il n'y avait pas d'avis de destruction, il n'y avait rien, si vous voulez, la maison était simplement abandonnée. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, vous savez quoi? La petite vieille qui vient en face, c'est une dame de 75 ans, qui m'a dit, mais monsieur, il n'y a jamais eu de maison ici. Je dis, mais attendez, comment ça, il n'y a jamais eu de maison? Elle me dit, non, il n'y a jamais eu de maison ici, à proprement dit, c'est un terrain vague qui a été abandonné depuis près de 35 ans. Donc là, pétage de câble en fait, parce que la maison n'est plus là, et comment vous expliquer, j'irai vous le filmer, hein, je vais aller vous montrer, même le sol, c'est une herbe bien coupée, toute propre, ça veut dire que même si ça avait été détruit, il reste des cailloux, il reste des trucs, là c'est nickel, c'est une plage d'herbe impeccable, comme s'il n'y avait jamais eu de bâtisse ici. Donc je sais même pas comment vous expliquer ça, c'est quelque chose de totalement fou, c'est comme si la maison elle était percevable qu'au moment où je venais, vous voyez ce que je veux dire? Totalement fou, et c'est là que nous avons revu la poupée. La poupée qui me disait que j'étais différent, que j'avais un sang différent. Justement, au Maroc, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, il faut accomplir la prophétie que mon père a mis en place. Mais mon père n'a mis aucune prophétie en place, ils ont mis une sorcellerie en place, en fait. Et ce qu'ils appellent la prophétie, c'est une sorcellerie, en fait, qui est malsaine. Donc, vous voyez ce que je veux dire? En fait, tout est tellement fou, c'est tellement fou, en fait, qu'il faut que je me débarrasse de tout ça. Parce que concrètement, c'est quelque chose qui peut... ne jamais s'arrêter, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'en fait, même en réglant ce problème de boîte et tout, je suis connu maintenant du monde des djinns. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je vais aller dans des endroits et tout différents, ça se peut que l'appréhension de l'endroit soit différente aussi. C'est-à-dire que les djinns peuvent se comporter d'une manière un petit peu étrange, et peuvent aussi, il faut savoir quelque chose, c'est que les djinns, en grande partie, peuvent retenir des esprits humains bloqués dans ce que j'appelle le couloir Ikhwan. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque des djinns sont en mesure d'enchaîner des âmes humaines pour les obliger à faire ce que le djinn veut. Donc c'est pour ça que énormément d'entre vous ont des lumières qui s'allument, des portes qui claquent, des bruits, des tapotements. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est très facile de se perdre entre une entité fantomatique et un djinn à proprement dit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une grande différence. Une entité fantomatique, ce qu'on pourrait plus appeler, parce que fantôme, c'est quand même un mot générique, hein, plus des âmes perdues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des personnes comme vous et moi qui auraient quitté le monde, cette dunya d'ici-bas quelque part, et qui seraient restés bloqués parce que nous n'avons pas accompli certaines tâches très importantes pendant notre parcours de vie autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on reste bloqué. Et une fois qu'on est bloqué après la mort, les djinns se jouent de ça, ils nous mettent un attachement et on se retrouve à œuvrer pour une entité plutôt que de pouvoir partir le cœur léger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le but, ça va être d'essayer d'ouvrir des canaux de lumière, d'essayer de travailler dans un contexte où vous avez entendu? Ça tape dans le fond. Le but, ça va être d'essayer de comprendre justement
la destruction de la boîte et comment m'y prendre. Et tout ça, on le fera ensemble en vidéo. Ensuite, il y aura la reprise des streams, parce qu'il y a beaucoup à... Même, il va falloir débrief même des aventures passées, parce qu'il y a énormément d'éléments qui m'ont échappé. Il y a ce que moi je vis et ce que je comprends, mais il y a ce que vous voyez en voyant les vidéos aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je les publie, ces vidéos-là, en fait. C'est pas pour faire du buzz, c'est pas pour faire je ne sais quoi ou quoi, c'est pour avoir le soutien de la communauté et la compréhension et la science nécessaire pour pouvoir démêler ce sac de nœuds. Et donc, je vous remercierai jamais assez d'avoir été aussi vraiment incisif et optimal sur vos conseils, sur votre respect, sur votre amour, et vraiment qu'Allah Azawajal vous bénisse abondamment, vous et votre famille. Subhanallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Je vous embête pas plus longtemps. Il y a beaucoup de choses, donc on fera ça sur un débrief de plusieurs heures, parce que vous voyez, là, je suis obligé de vous parler vite fait, ça fait déjà 25 minutes, donc il y a plein de choses à compiler encore. Je vous expliquerai vraiment en détail ce qui se passe, mais sachez une chose, ne rigolez jamais avec les djinns, méfiez-vous toujours d'eux, ne leur faites jamais confiance. J'ai récupéré beaucoup d'objets, je leur ai fait beaucoup confiance, j'ai fait confiance à des djinns qui m'en voulaient personnellement, et au final, ça m'a totalement écarté du chemin de la vérité que je cherchais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez très méfiants, extrêmement méfiants avec ce qui s'est passé. Voilà, je veux dire, ça prend carrément la forme de personne, sans ombre, ça se déplace devant vous et ça disparaît. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, leur puissance est tellement est telle qu'on ne peut pas vraiment relâcher son intention. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut toujours être sur le qui-vive, quoi qu'il en soit. Que Dieu et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient avec vous, Ikhwan. Que la paix, l'amour et les bénédictions de Dieu vous protègent et vous gardent de tout mal et vous facilitent. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Merci pour tout. Je vous dis à très vite, Inch'Allah ta'ala. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà.